ceci est une petite présentation technique de comment jouer Iron Hand. Le plus important dans la rythmique de Iron Hand, c'est le balayé au niveau de la main droite. Qui est assez typique du jeu de Knopfler, mais c'est surtout qui va être reproduit à plusieurs positions dans le jeu, suivant les accords. Et donc il faut y aller par étapes. La première étape, c'est idéalement, j'ai mis un capo 3 parce que déjà on le joue en capo 3 pour la voix de Joe. Et on va faire l'équivalent d'un accord, donc par rapport au capo 3, hein, bien entendu, on va se mettre sur un accord de Si mineur. D'accord. Sauf que on va aussi jouer la basse en position 2 parce que on va faire du balancement entre les accords. Et ça donne et ça c'est très typique du jeu de Knopfler au niveau acoustique. Après, avoir cet accord c'est une chose, mais le balayement, lui, il est vraiment dans un jeu qui allie la basse et puis de la rythmique. Et ça c'est vraiment un style qu'il faut maîtriser sur ce morceau. C'est ce qui fait tout le rendu. Alors en termes de progression, première chose c'est avoir cet effet fluide de... Donc là je reste toujours sur la même note. Donc ça donne, je joue la basse, je fais un effet avec les doigts, comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire le balancement des basses. Donc ça donne. Le jeu main droite, toujours le même. Et il y a l'index qui va suivre la position en fonction de la basse que je vais jouer. Ce qui est très typique chez Knopfler, comme beaucoup de guitaristes qui sont sur ces effets de contrebalance, enfin de balance de basse au niveau de leur jeu, pour à la fois faire et la guitare et la partie basse. Pour ne citer que Cabrel par exemple, dans beaucoup de ses morceaux, il y a une séquence sur les 3 cordes en fonction de l'accord de base, il y a une règle qui existe qui permet de faire un effet toum, toum, toum. Et du coup, en général, quand on est sur un accord sur une base en 5, donc, et qui est le valant ici de notre... Alors c'est un accord de Ré mineur, mais au travers de notre capot, en version caged, on est en Si mineur. Donc, comme on est basse sur l'accord de 5, en contrebalancement, ça donne basse en 5, basse en 6, basse en 5, basse en 4, basse en 5, basse en 6, basse en 5, basse en 5, en 4. Et comme la 4 n'est plus une tonique mais une quinte, ça donne un effet ça donne vraiment un effet musical derrière. Donc là je vais faire la même chose mais avec les balancements. Donc, première étape, donc bien avoir le balancement juste sur une corde. C'est toujours le même jeu. On complexifie en mettant la basse en 6.
alternant basse en 6, basse en 5. Donc ça donne 5, 6, 4, 6. Je te laisserai rectifier par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Une fois que ça est fait, déjà il y a une première étape qui est franchie. Et ce qu'il faut, c'est maintenir cet effet rythmique. Alors, idéalement, un petit battement du pied. Et on maintient comme ça. Derrière ce jeu, il y a une subtilité dans la mélodie. C'est qu'il va jouer avec la corde à vide sur la corde aiguë. Donc il va nous faire corde à vide, il va positionner en deuxième case par rapport au capot. Donc on est sur un La qu'on relâche et après on remonte les autres cordes. Là, au lieu de jouer la corde, la note de La sur la basse, il va la jouer justement sur son aigu. Il rappelle dans son balancement entre son Ré, son La, son Re-La mais en quinte par rapport à la tonique de base. Et là, il va la jouer, il va la chercher tout en bas. Et ça donne... Et tu remarqueras en jouant que au moment où tu dois jouer en corde 4, cette fameuse quinte, dans ce jeu, naturellement ton pouce va y aller parce que il y a cette rythmique du pouce qui fait partie, une fois de plus, du jeu de Knopfler dans toute la partie acoustique et qui est extrêmement importante. Donc une fois que cette, on va dire cette façon de jouer avec la petite phrase une fois que c'est connu déjà et bien maîtrisé sur un simple accord, un seul accord, après il y a l'enchaînement des accords. Les enchaînements des accords, on est d'abord sur, alors je te positionne par rapport au capot, d'accord, donc on est sur un Si mineur. On va être sur un La, mais un La qui est ni mineur ni majeur. On est ce qu'on appelle en sus2, c'est-à-dire un majeur. Là on est en majeur, on va chercher la tierce majeure, on va chercher la tierce mineure. Mais sur ce jeu, il le classe en sus2, c'est-à-dire qu'il ne met ni la tierce mineure ni la tierce majeure. Il fait planer et au lieu de rajouter une quarte comme on peut avoir dans certains cas, là on est sur une quarte, donc on est en sus4, on remplace la tierce par la quarte, en sus4. Là on fait l'inverse, on remplace la tierce par la seconde qui devient une neuvième et qui donne un effet beaucoup plus, je vais dire, ça donne un effet mélancolique en fait à ton accord. Là où tu as sus4 va avoir tendance à donner un peu plus de couleur optimiste dans ton jeu. Comme c'est une chanson triste, enfin triste, qui est basée sur les effets de la guerre et autres, donc effectivement il met un sus2. Donc je reprends, on va voir l'équivalent du Si mineur, on va voir un La en sus2, on revient sur le Si mineur sur lequel il va y avoir la boucle. Et donc ça donne...
3 fois. Donc là, une séquence, c'est ça. Ça, c'est une séquence. On le joue 3 fois. Et la quatrième séquence, c'est là où il a dans sa mélodie toute la force de sa chanson, où il place ses mots les plus forts. Et on a vraiment un changement puisque même dans la façon de jouer qu'on va retrouver au niveau de l'enchaînement, on va retrouver un peu ça, sauf que là ça va être un peu plus complexe. Donc toujours par rapport au capot 3, donc on va être sur un Mi mineur. Ensuite on va être sur un La qui est majeur. Ce coup-ci on le met majeur, on le fait pas en sus2. On fait l'équivalent d'un Fa dièse majeur et on revient sur notre Si mineur. Donc ça donne. Et si je te fais la phrase en entier, donc une séquence en entier, donc un bloc qui représente un paragraphe de parole.